5 grandes catégories d'aliments qu'il faut intégrer dans son alimentation pour une vue de qualité, d'accord, pour préserver sa vue, qui est un organe de sens très important pour ceux qui font beaucoup de lectures, pour ceux qui travaillent beaucoup avec le cerveau ou ceux qui travaillent devant les ordinateurs, les élèves, les étudiants, etc. Venez donc à la découverte des 5 aliments en question. C'est en exclusivité sur Nutrition TV. Bonjour à vous, chers téléspectateurs. Je suis Josica, votre experte en nutrition tropicale, auteure de 10 ouvrages de nutrition à succès que je vous recommande particulièrement. Vous les trouverez sur Amazon, à la FNAC et chez nos représentants. Et si votre ambition est de découvrir les 9 aliments tropicaux qui vous aideront à changer votre santé ou les 7 aliments à bannir de votre alimentation, je vous les recommande tout particulièrement qui vont vous présenter le b.a.-ba de l'alimentation pour ceux, d'accord, qui veulent commencer avec de petits changements. Allez-y vous les procurer chez nos représentants et sur Amazon. Alors ce matin, je me propose de mettre en avant les 5 groupes alimentaires qui influencent de façon directe et indirecte la qualité de la vue. Et ici, je vois surtout ces personnes qui portent des lunettes, des personnes qui ont pris de l'âge, des personnes qui voient et qui commencent déjà à avoir des problèmes avec la vue et qui ont peur ou qui ne voudraient pas se retrouver à dépendre, d'accord, de lunettes optiques. Donc, je vous prie par conséquent de partager la vidéo aux frères, aux sœurs, aux amis, aux connaissances. Ça fera forcément de la différence sur leur alimentation. Le premier élément qu'il faut savoir, c'est que la vue est un organe de sens très important, voilà, qui va pouvoir être influencé de façon positive ou négative à travers les choix alimentaires. Et au-delà de l'organe de sens, je veux surtout attirer votre attention sur une zone particulière de l'œil. Dans cette zone particulière de l'œil se trouve au fond du globe oculaire et on l'appelle la macula parce que c'est elle qui porte une grande quantité des photorécepteurs. Donc, les aliments ici présentés vont donc avoir un effet direct sur la macula, sur les photorécepteurs. Dans le premier, il s'agit ici des aliments riches en lutéine et en zéaxanthine. Les amis, écrivez en commentaire, lutéine et zéaxanthine, c'est la première grande classe d'aliments qu'il faut intégrer dans son alimentation si on souhaite améliorer sa vue à travers l'alimentation. Alors, il s'agit ici d'un groupe de nutriments qui va comme ça protéger la rétine et qui va également protéger la macula que l'on va retrouver essentiellement au niveau du maïs de couleur jaune, du maïs de coloration violette, au niveau de la courge qu'on a appelée le melon. On va aussi le retrouver au niveau des oranges ou au niveau des poivrons, mais surtout le poivron de coloration rouge. Donc, comme je l'ai dit, c'est un groupe qui va protéger la rétine, qui est une composante essentielle de l'œil, mais aussi elle va protéger la macula et au-delà, elle va prévenir la DMLA, qui est la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Donc, c'est un groupe alimentaire que l'on doit privilégier si on a dépassé la trentaine, la quarantaine, parce que beaucoup de personnes qui prennent de l'âge voient également leur acuité visuelle diminuer. Donc, voici un élément de prévention à travers la consommation des aliments riches en lutéine et en zéaxanthine. On va également privilégier la consommation des légumes à feuilles vertes, le folon, le zome, l'amarante, le gombo, les feuilles de patate. Il faut maximiser la consommation des légumes à feuilles vertes parce qu'elles vont aussi contenir suffisamment de lutéine, voilà, qui va pouvoir également renforcer la prévention de la DMLA et également le renforcement de la rétine et de la macula. Alors les amis, la question que je voudrais vous poser, d'accord, voilà, qu'est-ce que vous mettez en place au quotidien pour pouvoir avoir une vue de qualité au-delà de l'alimentation? Quels sont les gestes que vous posez qui vous permettent comme ça d'avoir une vue de qualité? Vos conseils pourront aider d'autres frères de la communauté. Merci de partager vos recettes et astuces en commentaire. La deuxième catégorie d'aliments que l'on va privilégier, il s'agit ici des aliments riches en caroténoïdes ou alors en vitamine A. Vous le savez déjà, depuis l'école primaire, je crois, on nous a répété que la vitamine A jouait un rôle au niveau de l'amélioration de la vue, ce qui est totalement vrai. Donc, je vais juste compléter la liste des aliments que vous avez déjà en insistant sur le fait que les aliments que l'on trouve facilement
qui sont bourrés en vitamine A. On a par exemple le foie des animaux. Donc que ce soit le foie de bœuf, le foie de porc, le foie de mouton, le foie de poulet, d'accord? Même si ce ne sont pas les parties usuelles les plus consommées de la viande, voilà, n'hésitez pas à capitaliser sa consommation pour renforcer votre vue. On va aussi avoir les fruits et légumes de coloration rouge à orangé, d'accord? J'ai cité tantôt la patate douce, d'accord? J'ai cité également les oranges. J'ai cité ici le maïs de coloration jaune ou orangé. En tout cas, tout aliment, les ignames même de coloration orangé, donc tout aliment qui va avoir une coloration rouge à orangé va être bourré en vitamine A. Et par prolongation, on va donc avoir l'huile de palme non raffinée, d'accord, qui doit aussi faire partie de votre alimentation si vous souhaitez améliorer votre vue naturellement. Au jour d'aujourd'hui où le coût de l'huile raffinée sur le marché ne cesse de grimper, il ne serait pas exagéré de retourner à la méthode ancienne qui consistait à utiliser l'huile de palme pour sauter les légumes, l'huile de palme, d'accord, pour faire même l'omelette. Voilà, c'est vrai, peut-être que l'apparence ne sera pas comme celle à laquelle on est habitué, mais vous voyez que faire l'omelette avec l'huile de palme, par exemple, va vous apporter une double dose de vitamine A, la vitamine A provenant du jaune d'œuf et la vitamine A provenant de la cuillère à soupe d'huile de palme que vous aurez utilisée. Donc voilà déjà les quelques aliments voilà, que je vais vous suggérer d'intégrer dans votre alimentation ou celle de vos enfants s'ils ont des problèmes au niveau de la vue ou pour renforcer leur acuité visuelle. La troisième catégorie d'aliments, on va avoir ici les oméga 3. Les oméga 3, vous le savez, c'est la bonne matière grasse, d'accord, qui va renforcer la santé cardiovasculaire, mais aussi qui va jouer un rôle très intéressant au niveau de l'acuité visuelle. Donc, l'un des rôles majeurs des oméga 3, c'est qu'elle va prévenir la DMLA, comme je l'ai dit, dans la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Donc, ceci sera un groupe alimentaire sur lequel on va insister pour les personnes qui ont dépassé la quarantaine, qui doivent pouvoir prévenir cette situation de diminution de l'acuité visuelle en consommant l'avocat, en consommant les graines oléagineuses, les safous, les poissons gras, le maquereau, le thon, la sardine, d'accord? Cette bonne matière grasse que l'on va retrouver dans les graines, dans les œufs du village également, ou alors dans les œufs fermiers, d'accord? Ils vont apporter une dose très intéressante en oméga 3. Et donc, la question que je voudrais vous poser, les amis, d'accord, à quand remonte la dernière fois que vous avez eu à consommer de façon véritable les oméga 3 que j'ai cités tantôt, d'accord, et également les aliments riches en vitamine A? Merci de nous laisser la réponse en commentaire. Dans la quatrième catégorie d'aliments, on va avoir ici les noix, d'accord, les graines oléagineuses. Donc, elles vont jouer ce rôle-là d'apporter la vitamine E, qui est une vitamine antioxydante. D'accord? Elles vont aussi apporter suffisamment d'oméga 3 pour renforcer les apports précédents à travers les poissons gras. Donc, alors, est-ce que vous mangez les amandes? Est-ce que vous mangez les graines de courge? Est-ce que vous mangez régulièrement les graines de cajou? Toutes ces noix-là, d'accord, qui vont avoir un apport intéressant en oméga 3. C'est l'occasion peut-être pour vous de commencer à en faire une consommation régulière si jusqu'ici, vous ne vous étiez pas intéressé à cette catégorie d'aliments. Voilà. Et en cinquième lieu, on va avoir les fruits et légumes de façon générale parce qu'elles vont contenir ce qu'on va appeler les antioxydants qui vont jouer un rôle de prévention des attaques vis-à-vis des radicaux libres, vis-à-vis des rayons ultraviolets. Et particulièrement en Afrique, parce que nous sommes très souvent exposés au soleil. Parfois, on n'a pas la culture de porter les lunettes de soleil. Donc, parfois, on va subir une fragilisation, d'accord, de notre acuité visuelle à travers le fait de rester longtemps au soleil, de lire au soleil ou simplement le fait qu'on est en contact permanent avec les rayons ultraviolets. Donc, à ce niveau, la consommation des fruits et des légumes va vous apporter les antioxydants nécessaires pour jouer le rôle de barrière contre les rayons ultraviolets qui participent également de la détérioration de la qualité de la vue. Voilà. Et à côté de cela, je voudrais compléter avec ce bonus qui va consister pour vous à avoir quelques bons gestes au quotidien pour préserver votre vue. Ceci va consister par exemple à réduire le temps que vous passez devant les écrans, surtout le soir, au moins 1 heure à 2 heures avant d'aller vous coucher. Ce serait intéressant d'arrêter avec les écrans de téléphone, la tablette, la télévision.
c'est également éviter, d'accord, le port répété et habituel des lentilles, d'accord, à travers lequel beaucoup d'accidents peuvent se produire et à travers lequel certains ont eu à perdre la vue. Éviter également l'utilisation de ces cols à cils, voilà, qui parfois peuvent se retrouver au fond de l'œil et avec les conséquences désastreuses qui peuvent survenir. Et ceux également qui se font tatouer, d'accord, les yeux, parce que le tatouage à yeux existe, il y en a qui le font. Il faut également éviter toutes ces fantaisies qui peuvent mettre complètement à mal cet organe de sens qui est ô combien important. Et à côté de ça, il faut également prendre sur vous de porter les lunettes de soleil chaque fois que vous allez vous retrouver à l'extérieur et que les rayons solaires sont particulièrement violents. Et je peux vous assurer qu'en associant cette alimentation présentée et les règles de l'hygiène de vie que nous vous avons présentées, vous êtes parti pour avoir une vue de qualité et distancier de vous les troubles liés à la vue ou alors la diminution de l'acuité visuelle. J'espère sincèrement que ce contenu fera de la différence pour vous et je vous recommande de vous procurer cet ouvrage Équilibre alimentaire à l'africaine qui vous présente de façon répertoriée toutes les vitamines, tous les sels minéraux, d'accord, et les aliments africains, les aliments de chez nous qui les contiennent pour vous aider à savoir quoi privilégier, d'accord, quoi éviter en fonction de l'objectif que vous nourrissez. Vous allez également trouver à l'intérieur les règles simples pour pouvoir manger équilibré au quotidien, malgré le manque de temps, malgré le budget limité, je vous le recommande particulièrement. La formation en nutrition tropicale qui vous permet de devenir coach en nutrition en 90 jours est toujours d'actualité. Merci de nous écrire via email pour avoir les modalités et merci à nouveau de repartager la vidéo autour de vous pour laisser la possibilité à la communauté de tirer profit de ces quelques informations. C'était Josica, votre experte en nutrition tropicale, auteure de 10 ouvrages de nutrition à succès que je vous recommande. Et prenez soin de vous et on se dit rendez-vous à très prochainement pour une autre vidéo aussi intéressante. Excellente journée à vous. Au revoir.